Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on va conclure ce qu'on avait à dire sur les incertitudes sur les données en laboratoire. On retourne à notre carte conceptuelle. Donc, pour déterminer nos incertitudes sur les données, on aura toujours besoin d'une part de la précision de notre appareil de mesure, de notre instrument, et on va devoir considérer l'incertitude des autres facteurs. On a déjà montré une technique avec un intervalle de lecture. Maintenant, on va avoir un intervalle par échantillonnage. C'est une stratégie légèrement différente qui a le même objectif, obtenir un intervalle à l'intérieur duquel je suis certain que ma bonne mesure se trouve, donc une valeur maximale et minimale qui délimite les bornes de mon intervalle, sauf que la façon d'obtenir cet intervalle-là va être légèrement différente. Je vous donne un exemple. Disons que dans une expérience, on a dû utiliser un chronomètre à affichage digital pour mesurer le temps qui s'écoule du début à la fin d'un phénomène. Fait que je dois chronométrer un temps avec un chronomètre qui affiche un chiffre avec deux chiffres après la virgule, donc qui est précis au centième de seconde. Disons que je chronomètre mon temps, j'obtiens un chiffre, 5,61 secondes, mais je me demande si je répétais la même expérience exactement dans les mêmes conditions plusieurs fois, est-ce que j'obtiendrais toujours exactement le même temps ou est-ce que des fois j'obtiendrais un peu plus, un peu moins? Ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que cette donnée-là, le temps que j'ai mesuré, est reproductible? Est-ce que je peux la reproduire? Si je la fais plusieurs fois, est-ce que j'obtiens toujours les mêmes valeurs étant donné de la précision de mon appareil? Quand on se pose cette question-là, une bonne pratique expérimentale, c'est de le tester, c'est de faire la même expérience plusieurs fois dans les mêmes conditions pour voir si on trouve toujours la même valeur ou des valeurs différentes. Et si les valeurs sont éloignées les unes des autres, il va falloir tenir compte de cette dispersion de nos données dans notre incertitude des autres facteurs. La stratégie que je vais vous montrer, d'intervalle par échantillonnage, a pour but de construire une valeur d'incertitude pour nos données qui va garantir le fait que nos données sont reproductibles. On a besoin de faire nos analyses basées sur des données qui sont reproductibles, sinon toute notre analyse et nos conclusions n'auront aucun sens. Regardons ensemble un exemple avec des chiffres pour rendre ça un peu plus concret. Donc, j'avais fait mon expérience une première fois. Ma tentative numéro 1, j'avais mesuré 5,61 secondes puisque j'ai un appareil à affichage digital. La précision de l'appareil, c'est 0,01 seconde. J'ai refait mon expérience 4 autres fois pour exemple prendre 5 données au total. Puis là, je remarque que ces données sont des fois éloignées les unes des autres. Pour illustrer la pertinence de la méthode que je vais vous montrer, je vais commencer par me poser la question, est-ce que mes données sont reproductibles? Pour voir, regarder de façon très visuelle si mes données sont reproductibles ou non, je vais faire un diagramme de comparaison linéaire. Je vais mettre chacune de mes données sur un diagramme accompagné de son incertitude pour voir s'il y a une zone de chevauchement entre mes données ou non. Alors voici mon diagramme de comparaison linéaire où est-ce que je peux tester la reproductibilité. Sur mon axe vertical, j'ai simplement donné un numéro à chacun de mes essais. Sur mon axe horizontal, c'est la valeur de temps pour chacun de mes essais, donc ce sont ces 6 chiffres. Et j'ai mis une barre d'incertitude qui correspondait uniquement à la précision de mon appareil, 0,01 seconde pour chaque valeur. Alors quand je regarde ce diagramme, je me demande, est-ce que le temps est une donnée reproductible dans mon expérience? Pour répondre à cette question-là par oui, il faudrait que mes données soient toutes chevauchées les unes par rapport aux autres. Ça veut dire qu'il faudrait que je sois capable de tracer une ligne verticale dans mon diagramme qui passerait par les incertitudes de tous mes points, de l'ensemble de mes points. Exemple, je peux dire que ces deux données-là, mes essais 3 et 4, ces deux données-là sont concordants un avec l'autre. Le 3 et le 1 sont concordants, mais le 3 et le 2 ne sont pas concordants. Ils n'ont pas de zone de chevauchement. Le 5 non plus n'est pas concordant avec plusieurs. Pour que ça soit reproductible, il faudrait vraiment que tout l'ensemble de mes 5 données soient concordantes les unes avec les autres. Et là, je vois que ce n'est pas le cas. Donc, ce que je vais faire, c'est comme pour la stratégie précédente, je vais vouloir trouver un maximum, je vais vouloir trouver un minimum, puis faire max moins min sur 2 pour l'incertitude. De façon visuelle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par identifier mes données qui sont les maximums et les minimums de mon intervalle. Là, je vous le fais avec un schéma, mais vous n'aurez pas toujours besoin de faire le dessin puis le diagramme de reproductibilité. Vous allez pouvoir regarder vos données puis juste identifier la plus petite et la plus grande. Fait que la plus petite donnée dans ma gang, c'est 5,54, c'est mon minimum. Et ma plus grande donnée, c'est le numéro 1, 5,61. Si je les repère
Sur mon diagramme, ça c'est mon maximum et ici j'ai mon minimum. Le maximum et les minimums, comme dans la vidéo précédente, sont accompagnés d'incertitudes qui correspondent à la précision de mon appareil. Ça veut dire que dans l'ensemble des données que j'ai prises, c'est quoi la plus haute valeur possible que le temps aurait pu avoir? C'est mon chiffre maximum plus sa précision. Ça correspond à la petite ligne qui est ici. Donc ça, c'est le maximum plus la précision. De l'autre côté, c'est quoi la plus petite valeur que le temps aurait pu prendre? C'est le minimum moins la précision. Ce que je veux dire quand je vais donner ma réponse, c'est que le temps est quelque part entre ces deux valeurs-là, le max plus la précision, puis le minimum moins la précision. Alors, le temps que je vais donner comme réponse, ce sera ça. La valeur de t que je vais donner, ça va être le milieu, la moyenne entre le max plus la précision, puis le min moins la précision. Et l'incertitude sera la moitié de cet intervalle de la distance entre le max plus la précision, puis le minimum moins la précision. Je fais mon exemple avec des chiffres pour que ça soit un peu plus concret. Voici les deux valeurs que je vais vouloir utiliser. Mon temps est quelque part entre 5.53 et 5.62. Il me reste maintenant à faire le calcul pour le t en faisant la moyenne entre ces deux-là et le calcul pour le delta t en faisant la moitié de la différence entre ces deux valeurs. Et voilà, j'ai complété mon calcul. Pour présenter ma réponse finale dans un laboratoire, tout ce qu'il me reste à faire, c'est arrondir correctement pour respecter les normes de présentation. Je regarde mon incertitude. Le premier chiffre de mon incertitude, c'est un 4, donc je vais devoir arrondir à un seul chiffre significatif, ce qui donne 0.05. Et pour le temps, je dois avoir autant de décimales, autant de chiffres après la virgule que mon incertitude. Donc je vais vouloir avoir deux chiffres après la virgule. Ça veut dire que je vais arrondir à 5.58. Il me reste à écrire ma réponse finale et j'ai terminé. Et voilà, j'ai trouvé un temps, une valeur de t qui garantit la reproductibilité de mes données. C'est une condition nécessaire pour que notre analyse ait du sens. On doit être basé sur des données qui sont reproductibles, puis en utilisant la stratégie que je viens de vous montrer, en prenant la même donnée plusieurs fois dans les mêmes conditions, en trouvant un intervalle max et min, et en faisant le max moins min sur 2, max plus min sur 2, on garantit que nos données sont reproductibles. Au courant de la session, vous allez devoir vous-même, lorsque vous êtes en situation de laboratoire, penser au fait que c'est important d'avoir des données reproductibles et que si une donnée est suspecte, c'est important de prendre la même mesure plusieurs fois pour déterminer une incertitude des autres facteurs qui va refléter la dispersion de votre donnée. J'espère que la vidéo était claire. Merci beaucoup d'avoir écouté.